Des détails sur Taylor Robinson, le suspect arrêté dans le cadre de l'assassinat du militant conservateur Charlie Kirk, commence à émerger. Le jeune homme est l'aîné de 3 frères et publiait fréquemment des photos de famille sur les réseaux sociaux. Selon les premières informations disponibles, il n'avait aucun antécédent judiciaire. Famille, éducation et opinion politique. Taylor Robinson, âgé de 22 ans, a grandi dans une communauté de banlieue de Washington dans l'Utah, non loin de l'université de Utah Valley où Charlie Kirk a été abattu d'une balle dans la nuque devant des centaines d'étudiants et de sympathisants. Élève brillant, Taylor Robinson a obtenu une bourse d'études pour l'Université d'État de l'Utah après avoir été diplômé du lycée Pineview de Saint-George en 2021. C'est ce que révèle une vidéo postée par sa mère, dans laquelle il lit sa lettre d'acceptation. Le jeune homme a cependant abandonné ses études après le premier semestre, a confirmé l'université. Related. Le suspect du meurtre de Charlie Kirk a été arrêté et se trouve en détention. Assassinat de Charlie Kirk, la violence politique s'intensifie-t-elle aux États-Unis? Taylor Robinson est inscrit comme électeur non affilié et n'a pas voté lors des élections présidentielles de 2020 et 2024. Un membre de sa famille a toutefois déclaré aux enquêteurs qu'il était devenu plus politique ces dernières années, selon le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox. Au cours d'un récent dîner de famille, il avait par ailleurs exprimé son opposition à Charlie Kirk. Ils ont parlé des raisons pour lesquelles il ne l'aimait pas et des points de vue qu'il défendait, estimant que Charlie Kirk était plein de haine et qu'il propageait la haine, a déclaré Spencer Cox. Témoignage et preuve. Le fusil à verrou laissé près du campus où l'influenceur conservateur a été abattu portait diverses phrases gravées sur les douilles, dont « et »,« fasciste »,« attrape », ainsi que « oh Bella ciao »,« Bella ciao »,« ciao »,« ciao », des paroles tirées d'une célèbre chanson italienne antifasciste. Avant son arrestation, un membre de la famille de Robinson a contacté un ami qui a appelé les autorités, les informant que le jeune homme avait avoué ou laissé entendre qu'il avait commis l'incident. Il a été placé en garde à vue 33 heures après le meurtre, à 22 heures, dans la nuit de jeudi à vendredi.